Alors la dénutrition, c'est un déséquilibre nutritionnel qui est induit soit par un déficit des apports, c'est-à-dire une quantité d'alimentation insuffisante, ou par un manque de qualité et de protéines de l'alimentation. Ça peut être aussi favorisé par une dépense d'énergie accrue, c'est-à-dire dans une maladie chronique ou dans une pathologie aiguë. C'est un problème qui est très fréquent, puisque 50% des patients qui arrivent à l'hôpital sont dénutris. Cette dénutrition a des conséquences importantes, puisqu'elle entraîne un retard de cicatrisation et de guérison. Elle augmente le risque des complications, notamment infectieuses, puisqu'elle baisse l'immunité. Elle aggrave le risque d'escarre, l'entrée dans la dépendance, puisqu'on observe une fonte musculaire. Et elle augmente aussi le risque de morbidité. C'est donc une spirale infernale qu'il faut enrayer, prendre en charge le plus rapidement possible pour éviter toutes ces complications. Notre rôle, c'est d'apporter une expertise qui permet d'évaluer les apports énergétiques actuels du patient et ses besoins pour mettre en place une alimentation personnalisée et en fonction, on peut être amené à préconiser des compléments nutritionnels. La cuisine enrichie consiste à ajouter de la poudre de protéines sur une préparation maison. Les recettes sont élaborées et définies avec le service diététique et le service restauration et elles sont adaptées à la prise en charge de la dénutrition. L'enrichissement permet deux choses, une de garder la partie gustative de la fabrication maison et de l'autre de répondre aux besoins de dénutrition du patient. Les signes d'alerte de la dénutrition, que ce soit pour vous ou votre entourage, sont nombreux. En premier lieu, il y a bien évidemment la perte de poids. Ça peut être aussi des vêtements qui commencent à être un peu trop grands, des joues qui se creusent. Ça peut être aussi une perte d'appétit, des troubles de la mastication, un dentier qui se désadapte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'intérieur du réfrigérateur. S'il est vide, c'est peut-être que la personne a des difficultés pour aller faire ses courses. Par contre, s'il est rempli de plats qui n'ont pas été consommés, c'est un signe d'alerte. Ça peut être aussi une perte de morale, une perte d'entrain pour toutes les activités de la vie courante. On retrouve aussi dans les signes d'alerte la perte de tonus musculaire, avec des difficultés accrues à la marche. Et tous ces signes doivent nous alerter. Si vous observez ces signes d'alerte dans votre entourage, que devez-vous faire? En parler, contactez votre médecin traitant pour un suivi personnalisé et adapté.